Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine. Alors la semaine, notre première semaine de décembre, qui sera du 2 au 8 décembre. J'espère que vous allez bien, de tout mon cœur. Je me suis absentée un petit peu. J'avais besoin d'être auprès de ma famille, donc c'était nécessaire. Donc voilà. Donc, comment dirais-je, j'espère vraiment par contre de tout mon cœur que vous allez bien. Allez, on y va pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allez, le dernier mois de l'année pour la semaine du 2 au 8. Allez, la semaine du 2 au 8 décembre. La semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allez, on y va, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas, vous avez vu, j'ai posté tous les signes du zodiaque pour ce mois de décembre. Donc, je vais bientôt préparer les vidéos pour le premier mois de l'année. Et puis, on va voir ce que ça nous réserve pour ce premier mois de l'année 2025. Allez, on y va. Nous avons la grande prêtresse. Waouh, super. Donc, c'est-à-dire que la grande prêtresse nous dit une intuition. Alors, ça peut être aussi, est-ce qu'il y a un secret? Est-ce que vous gardez un secret? Est-ce qu'on vous cache quelque chose? Ça peut être aussi l'apprentissage. On va vers un apprentissage. Ça peut être aussi le fait qu'on retrouve l'écriture, j'entends. On peut retrouver la lecture. On peut retrouver, voyez, on a besoin peut-être de se replonger un petit peu dans tout ce qui est éducation, tout ce qui est le savoir, l'enrichissement. D'accord, c'est ce que je ressens. On me dit, alors peut-être vous allez entamer une formation, c'est ça? Mais ça peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose, alors ça peut être aussi le fait de... Ah, ok, bon, j'ai une bougie qui est par là, elle s'est éteinte, d'accord, elle est là, j'ai une grande bougie. Et donc, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de... Ou alors peut-être que c'est vous qui gardez un secret. Alors, on va regarder la deuxième. Alors, on a le 7 de denier. D'accord. Donc, on me dit que pour l'instant, peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas, que vous avez peut-être pas encore compris, ou peut-être que vous avez l'intuition de quelque chose. Mais on me dit que de toute façon, cette formation, ces études, tout ce que vous avez appris, d'accord, va avoir des répercussions. Vous allez récolter à nouveau avec ce 7 de denier, on va récolter le travail on a une récompense. Une récompense, quelque chose. Alors ça peut être un travail que vous avez fait sur vous. Je ressens un travail peut-être spirituel, un travail où on a, comme si qu'on a, oui. Alors ça, évidemment, ça peut être autre chose, hein, peut-être une formation professionnelle, bien sûr, mais on va en récolter les fruits. On nous dit simplement que peut-être qu'il faut patienter un petit peu. Et vous voyez, il y a un jugement. Vous voyez, je vous disais, je ressens que, alors, où vous attendez un jugement, où vous attendez, comment dirais-je, quelque chose, un résultat de quelque chose. D'accord? C'est ce que je ressens. Et je dirais que peut-être que vous avez fait appel à une personne très... Alors, ça peut être spécialisé dans la matière, ça peut être une personne qui, en fin de compte, qui ne fait pas de bruit, mais en fin de compte, qui a beaucoup de résultats. Je ressens ça. Mais enfin, toujours est-il que si vous attendez un résultat lié à ça, c'est oui,
D'accord? On vous demande seulement de patienter encore un petit peu. Je dirais que c'est bizarre, mais ce que je ressens avec novembre et décembre, déjà de toute façon, il y a du mouvement. Au mois de décembre, pour beaucoup de personnes, il y a du mouvement, il y a des choses qui se mettent en place, parce que le premier trimestre 2025, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, des personnes qui vont décider, qui vont avancer. Comme si que ces 3 derniers mois, on a réfléchi, on a mis en place, voilà. Mais je dirais qu'au mois de janvier, il y a des choses ça va porter ses fruits. C'est pas évident, hein, parce que on vous dit souvent de patienter. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qu'on a gardées pour soi, hein, c'est ce que je ressens. Je pense qu'on a gardé pour soi. Et on vous conseille peut-être de garder pour soi. C'est ce que je ressens aussi. D'accord? Et on vous dit, il y a la patience. Alors peut-être que vous attendez des résultats ou peut-être que vous attendez un jugement qui doit passer. Et on vous dit seulement de patienter et qu'il faut prendre son temps. Mais de toute façon, vous allez récolter les fruits de vos travail. Laissez suivre les cours des choses, on me dit. C'est ce que je ressens. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit encore? Oui, c'est quelque chose, peut-être que vous en avez la vocation. Moi, je pense qu'à mon avis, peut-être qu'il y a eu des complications, peut-être qu'il y a eu des portes qui se sont fermées, peut-être que vous avez été obligé de faire appel à quelque chose. Et j'ai envie de dire que de toute façon, vous allez renaître de tout ça. Ça, j'en suis convaincue. Allez, on y va. Monsieur jeu 32, s'il vous plaît, pour la semaine du 2 au 8 décembre. Donc, bon anniversaire si c'est votre anniversaire cette semaine. Bonne fête si c'est votre fête, parce que j'avoue que j'ai un calendrier qui c'est pas facile par rapport... donc, je pense bien à vous, de tout cœur. Je vous embrasse très très fort. Si c'est votre fête, si c'est votre anniversaire, voilà, si vous fêtez quelque chose, je suis avec vous, je le fête avec vous aussi. Allez, 2, 4, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai envie de dire, là, il y a comment ça s'appelle? Un déplacement, l'étranger, il y a un lien avec aussi peut-être avec un voyage. On va avoir des nouvelles par rapport à ça. Ou on a des nouvelles par rapport à l'étranger, ou on a des nouvelles par rapport à un voyage, ou on a des nouvelles par rapport à un changement, un déplacement, un déménagement. Il y a des cadeaux de la vie qui va arriver pour cette semaine. Oui, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. Donc, vous voyez, là, il y a des papiers. Alors, peut-être que vous êtes en train de faire, vous avez fait des papiers par rapport, vous prévoyez un voyage. Ou peut-être que vous attendez des papiers qui est en lien avec l'étranger. D'accord? C'est ce que je ressens. Peut-être qu'on vous dit, peut-être de mettre les papiers en règle. D'accord? C'est ce que je ressens. D'accord? On me dit qu'il y a des réconciliations. On me dit qu'il y a un nouveau départ. On me dit aussi qu'on peut avoir... alors, ça peut être des papiers, je ne sais pas pourquoi. Vous savez qu'il y a une déclaration par rapport à un enfant. Peut-être que vous avez un enfant qui est né et il faut s'occuper des papiers. D'accord? C'est ce que je ressens. Alors, vous voyez, il y a bien un changement, un déménagement. Donc, il y a bien un déplacement. Ça peut être aussi une réconciliation avec une personne qui a d'origine étrangère. Ça peut être aussi une réconciliation parce qu'on va se déplacer par rapport à l'étranger. D'accord? Donc, il y a eu du retard. Il y a eu du retard. Il y a quelque chose peut-être qui a bloqué.
Ouais. Il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Attention, peut-être que si une personne revient vers vous pour une réconciliation, est-ce que c'est une bonne réconciliation? Vous voyez, c'est ça. C'est ce que je ressens. C'est une certitude. Il y a des blocages. Ouais. Alors, il y a des blocages, il y a des blocages. Je ressens. Alors, ça peut être des blocages aussi par rapport à une grossesse. Peut-être que c'est compliqué et j'ai envie de dire, je ne sais pas. Ça peut être aussi des blocages par rapport à une personne qui vous en veut, qui... Je ne sais pas. J'ai envie de dire, comment dirais-je ouais, mais vous voyez, les blocages terminés. Ils sont terminés, ils vont s'envoler les blocages. Parce que vous voyez, on a le 9 de coupe qui est recouvert du 9 de pique, du 9 de cœur. Donc c'est génial, c'est la meilleure carte. Donc c'est ce qui est le mieux. Donc ça veut dire que tout ce qui était bloqué, tout ce qui était, en fin de compte, si on essayait de vous mettre des bâtons dans les roues, faire des choses, ça va être terminé. Vous voyez, en plus, on a le 10 de cœur d'après. Donc, ça veut dire que ça y est, les projets que vous allez mettre en place vont enfin aboutir. Vous voyez, donc un petit déplacement. Ah, il y a de la colère, une contrariété. Donc, peut-être que... Alors, ça peut être, vous voyez, par rapport... Alors, ça pourrait être en lien avec le travail. Donc, peut-être que vous avez de la jalousie, peut-être que vous avez de la rivalité, peut-être que vous avez une personne... Alors, ça peut être une supérieure, ça peut être une collègue, qui, en fin de compte, n'est peut-être pas très, très honnête, d'accord? C'est ce que je ressens. Donc, il y a de la colère par rapport à un travail, d'accord? Donc, peut-être qu'il y avait un travail qui était bloqué, c'est ce que je ressens. Ça vous a un peu contrarié. Donc, d'accord, mais vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Donc, il y a bien du changement. Il y a du changement. Tout ce qui était bloqué, là, ça peut être aussi un blocage, comment dirais-je, financier, d'accord? Est-ce que, en fin de compte, je dirais que vous avez prêté de l'argent à une personne qui est, en fin de compte, ben, pas très, très gentille et que, du coup, ben, elle a du mal à vous le rendre, d'accord? Mais ça va arriver. Moi, je pense que là, il devrait y avoir... il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça. Ou c'est par rapport au travail, ou c'est par rapport à une petite somme d'argent. Mais je dirais que vous allez avoir... mais c'est bizarre, hein, je ressens quelque chose comme un blocage. Alors, est-ce que c'est sur votre lieu de travail? On essaye de vous... Donc là, il y a une contrariété, une colère avec une sœur, une fille, une meilleure amie. D'accord? Donc, vous voyez, c'est une rivalité. Alors, ça peut être une rivalité ou une femme jalouse. D'accord? Donc là, c'est peut-être vous si vous êtes le consultant ou c'est peut-être pour monsieur qui est... il y a peut-être une ex. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelque chose de nouveau et il y a une ex ou l'ex de monsieur ou... Ouais, alors ça peut être aussi, regardez, parce que j'ai la colère de sa fille. La colère de sa fille ou de sa sœur. D'accord? Et les blocages, très prochainement. Très, très prochainement. Mais très prochainement, ils étaient partis. Ouais, c'est ça. Donc, je pense il y a comme si qu'il y avait un blocage avec des enfants. Alors, c'est peut-être ça aussi, le jugement, hein. Peut-être que vous allez passer à un jugement par rapport à la garde ou par rapport... Ça peut être aussi en lien avec la pension alimentaire aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Donc, de toute façon, peut-être qu'il y a un éloignement. Non, il y a un éloignement, donc il y a une contrariété par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un déménagement ou le fait que le fait de s'éloigner, évidemment, ça va être compliqué par rapport à la garde des enfants, par rapport, si c'est peut-être pas toutes les semaines chacun son tour, c'est peut-être les week-ends, mais c'est peut-être plus compliqué parce que je dirais que c'est l'éloignement. Donc ça peut être ça, d'accord? Mais toujours est-il que les choses vont avancer. Les choses vont avancer. Moi, pour moi, ça va se débloquer. Voyez, regardez. Donc, ça peut être en lien avec l'amour, d'accord, le sentimental. Donc, c'est peut-être l'ex qui est un petit peu, qui ébranle un petit peu votre vie. Ou ça peut être, je vous dis, ça peut être aussi un blocage par rapport à une maison aussi. Je ressens ça aussi, mais je ressens plutôt par rapport en lien avec la maison, la famille, comment dirais-je, pour moi par rapport à une séparation.
D'accord? Donc peut-être que vous attendez un résultat par rapport à une séparation. Ça peut être ça aussi. D'accord? Allez, on y va. Donc, on va faire Mademoiselle Lenormand. Alors, vous voyez, on a le cavalier. Il y a bien des nouvelles. Donc, on retrouve encore les nouvelles. Hein, d'accord? On avait sorti tout à l'heure et les nouvelles qui nous apportent... Ah, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix par rapport à un changement. Donc, il y a peut-être un changement. Peut-être qu'on a fait appel à un jugement et il va être... Ou c'est peut-être vous. Hein, et donc, du coup, il y aura bien un changement. D'accord? Alors, un changement peut-être qui est en lien avec... je dirais que... Peut-être que vous vous êtes fait aider. J'ai quelqu'un de fidèle là. J'ai quelqu'un qui est protecteur. J'ai quelqu'un qui... Regardez, on a la clé de la réussite. On a trouvé et puis on a la chance. Donc là, je pense qu'à mon avis, peut-être que vous avez frappé à certaines portes pour pouvoir avoir de l'aide. Et vous allez l'avoir, cette aide. Oh, c'est génial. Regardez, on a l'encre. Donc, on va retrouver de la stabilité. On va retrouver de l'ancrage. Comme si qu'on va... Enfin, souffle, on va pouvoir souffler parce que de toute façon, on va pouvoir, comment je vais vous dire ça? On va pouvoir, ouais, vous voyez, pour l'instant, on est un petit peu, on a peur encore. On est un peu dans l'inquiétude parce qu'évidemment, là, on a les nuages. Alors, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai envie de faire, ok, je vais faire 13 cartes. Allez, 2, 4, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, on y va. Elles sont chouettes, ces cartes. Je les aime beaucoup, beaucoup. Alors, on a bien la consultante, d'accord? Donc, c'est bien pour vous. Alors, peut-être que c'est monsieur, c'est peut-être vous qui regardez, donc c'est peut-être pour madame et vice-versa. Hein. Mettez en fonction de votre vie, d'accord? Allez, on y va. On a le trèfle, donc génial. Donc, il y a des opportunités, il y a la chance qui s'ouvre. J'ai envie de dire que les choses évoluent, les choses avancent. 3, 4, 5. Donc, vous voyez, on a le bouclier. Yes, yes, yes. Donc, on a de la joie, on a quelque chose qui nous réjouit. C'est peut-être le moment où il va y avoir de la chance. Vous voyez, les étoiles, vous voyez, garder espoir. C'est comme si que je ressentais, vos souhaits vont être réalisés. Peut-être que vos prières ont été entendues. Je ressens ça aussi. Je ressens énormément ça. Vous voyez, bon, il y a des choses qu'on va apprendre. On revient un petit peu avec l'apprentissage, on revient avec les secrets, on revient peut-être avec le silence, peut-être qu'on a gardé des choses pour nous. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Je dirais que, alors ça peut être un apprentissage, d'accord? Donc si vous attendez des résultats d'examen, moi je dis oui. Si vous attendez un verdict, par exemple, c'est-à-dire qu'on va mettre de la lumière par rapport à quelque chose, je vous dis oui, ça va être ouvert, ouvert. Hein. Je ressens, je ne sais pas pourquoi, mais là, avec la lune en plus, j'ai comme si qu'on ressent un petit peu de l'inspiration, de l'intuition. Je dirais que, alors, pour ceux qui sont dans l'écriture, pour ceux que, je dirais, qui ont des connexions, comme si qu'on vous demande d'avoir un cahier et un crayon à côté de votre lit la nuit, parce que vous pouvez avoir peut-être des révélations ou des phrases ou des mots. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Après, ça peut être aussi le fait qu'on écrit. Et donc, peut-être que vous allez avoir à nouveau de l'inspiration la nuit, on me dit. Hein. Parce qu'avec la lune, c'est l'intuition, c'est quelque chose qui... Il y a un éveil. Là, il y a vraiment un éveil très, très spirituel. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller vraiment grandement. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. D'accord ? Ou peut-être on va vous aider. Alors, ça peut être aussi le fait que vous avez terminé un livre. D'accord? Ça peut être ça aussi. D'accord? Vous avez fini un livre. Mais ça peut être aussi, peut-être qu'il y a un chapitre qui va être terminé. Il y a comme si vous allez être à un carrefour de votre vie et il y a une partie de votre vie qui va être terminée, clôturée. Donc peut-être justement grâce à ce jugement, grâce à cette, comment dirais-je, je dirais, grâce à cette... euh, oui, ce jugement, j'ai envie de dire, au niveau, comment on va dire,
Au niveau pénal, au niveau juridique, il y a quelque chose qui va être clôturé pour moi. D'accord? Donc, vous voyez, il y a la fin. C'est la fin. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une situation. Il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va être clôturé. D'accord? Donc, on va bien avoir des nouvelles. Et j'ai envie de dire que ces nouvelles, vous les attendez. D'accord? Regardez, on a la tour. Donc, on va bien avoir des nouvelles par rapport... Alors, ça peut être une structure, un bâtiment, ça peut être alors évidemment un hôpital, ça peut être, comment dirais-je, tout ce qui est bâtiment administratif, juridique, ça peut être la banque, ça peut être... Voilà, on a des nouvelles, hein, d'accord? On a bien des nouvelles d'une structure, d'accord? D'un bâtiment. Donc, on est tracassé parce qu'on l'attend. On l'attend. Et je dirais que je vous vois même avoir comme si que vous avez la lettre, je dirais, dans les mains. Et que du coup, tant que vous n'avez pas lu les lignes, vous êtes un petit peu stressé, un petit peu angoissé ou dans l'incertitude. Vous êtes pratiquement persuadé que de toute façon, ça va aller dans votre sens. Mais tant qu'on ne l'a pas lu, hein, c'est vrai, ce courrier, tant qu'on ne l'a pas lu, tant que ce n'est pas acté, eh bien, je dirais, on est dans l'attente, hein. D'accord? Et vous voyez, ça peut être en lien avec un enfant. Ça peut être en lien, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est peut-être pas en lien avec un enfant. Mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que comme il y a un cycle qui va se terminer, un chapitre qui va se terminer, eh bien, je dirais que qu'on va vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Et vous voyez, vous allez signer un contrat. Il y a quelque chose qui va signer, on va trouver un accord, il y a une signature, il y a, comment dirais-je, un contrat qui va être acté. Et vous voyez le consultant, donc c'est bien, le consultant, la consultante, donc c'est bien pour vous, d'accord? Donc ça y est, enfin vous allez avoir ce jugement, enfin vous allez avoir ce papier. Ça peut être aussi un contrat de travail, hein. J'ai envie de dire que là, je dirais que cette semaine, il y a vraiment une avancée. Il y a une avancée par rapport à ce que vous attendez, une avancée par rapport à ce que vous avez mis en place. Moi, c'est ce que je ressens. Je vais juste recouvrir quoi? Le cercueil, la faux. D'accord, le faux. La tour, je sais pas, voilà. Et les nuages. Allez, hop. Donc, avec le cercueil, on a le cœur. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose. Alors, ça peut être en lien, évidemment, avec le cœur. Ça peut être aussi, vous voyez, la fin, on voit bien, il y a quelque chose d'émotionnel qui va être terminé. D'accord? Ça peut être la fin d'une union, ça peut être la fin parce que ça y est, vous avez le papier du divorce. Ça peut être la fin d'un contrat de travail. Ça peut être la fin. D'ailleurs, c'est ce que je comprends. D'accord? Et avec les nuages, on a les chemins. Parce que de toute façon, pour moi, vous avez eu des choix à faire. Il y a eu des choix à faire, mais moi, je dirais que peut-être pas facile, hein, peut-être pas facile. Regardez, là, on a la consultante avec les... Donc, c'est bien vous qui allez avoir je dirais, des nouvelles. Et la faux avec les souris. Donc, même si ça se termine, on est tracassé parce que si vous voulez, peut-être que ça dure depuis longtemps et peut-être que vous vous dites, même si c'est terminé, Daniel, est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce que je vais vraiment être en paix? Est-ce que c'est vraiment... Quand c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, et même si on a le papier, même si on a... Est-ce que enfin je vais pouvoir avoir la paix? Enfin je vais pouvoir passer à autre chose? Évidemment. Évidemment. Alors, ça peut être le fait aussi qu'on a perdu quelque chose, parce que les souris, c'est le vol, la perte, le stress. Donc, il y a bien quelque chose qui va être coupé. Je vais remettre une carte et on va dire avec, vous voyez, avec l'amitié, hein. Donc, j'ai envie de dire que il y a certaines personnes avec qui vous allez couper le lien. D'accord? Donc, c'est peut-être ça la finalité aussi. C'est parce que enfin vous allez pouvoir être libéré d'un lien qui, je dirais, qui vous apportait plus rien, d'un lien qui vous empoisonnait, d'un lien que vous ne supportez plus, d'accord? Mais ça y est, ça vient. Vous
savez, ça peut être aussi le fait que vous quittez un travail parce que vous ne supportez plus, c'était plus possible. Et je dirais que là, vous allez couper, vous allez pouvoir et passer à autre chose. Regardez, on a la clé de la réussite. D'accord? J'ai envie de dire que c'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas évident, mais il y a des choses qui se signent. D'accord? Et donc, vous allez trouver la clé de la réussite, la clé des choses qui vont se mettre en place. D'accord? Ça peut être aussi le fait qu'on a trouvé des solutions. Je pense que c'est quelque chose qui durait depuis un moment. Hein. C'est ce que je ressens. Mais peut-être que c'est parce que vous êtes que cette fois-ci, vous avez été plus secrète. Peut-être que vous avez demandé à des personnes plus... Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez demandé à d'autres personnes. C'est ce que je ressens. Et vous êtes resté beaucoup plus en retrait, beaucoup plus en recul, beaucoup plus... Vous savez, des fois, quand il faut préparer des plaidoiries ou des choses comme ça, il faut rester très discrète et très secret aussi. Parce qu'en fin de compte, il y a des personnes que, ben, malheureusement, on a l'impression qu'ils vont être bien pour nous. Vous voyez, on a la nostalgie, hein. Et vous voyez, il y a le sacrifice de fait qu'on est obligé d'abandonner quelque chose. Donc là, je ressens une nouvelle... alors, en amour, là, je ressens... il y a une nostalgie. Il y a de la nostalgie dans vos émotions, je ressens. Donc peut-être qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait. D'accord. Allez, l'amour pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024, s'il vous plaît. L'amour pour la semaine du 2 au 8 24. Ok. 1, 2. J'en veux une troisième si c'est possible. Merci. Allez, on y va pour l'amour de la semaine du 2 au 8 décembre. Donc, nous avons... On me dit qu'il faut rester optimiste. Alors, peut-être que vous... Alors, si vous êtes célibataire et que vous venez... Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un, on me dit qu'il faut rester optimiste, d'accord? Si vous êtes en couple, eh bien, je dirais que peut-être qu'il y a des... Comme si qu'il y a un éveil ou peut-être quelque chose qui peut être changé. Et pour des personnes je ressens que des personnes qui sont seules depuis un moment, je dirais qu'il y a quelque chose en vous qui a été guéri, ce que je ressens. Et donc, du coup, vous êtes prêts et prête à accueillir quelque chose de nouveau, peut-être à accueillir quelque chose qui... Vous avez peut-être fait un lâcher-prise parce que des fois, on dit « Ouais, mais moi, j'aimerais bien la personne que j'aimerais rencontrer, il faudrait qu'il soit comme ça et comme ça. » Et puis, en fin de compte, bah, vous avez lâché-prise parce qu'en fin de compte, ça ne fonctionne pas ou parce que bah, vous rencontrez personne ou à chaque fois où ça ne marche pas. Et là, vous vous êtes dit « Bon, allez, c'est bon, stop, je ne demande plus rien, je laisse aller, je laisse faire les choses. » Et là, je dirais que vous êtes dans une attitude un peu plus accueillant ou accueillante, plus votre cœur est plus dans l'ouverture, d'accord? Comme si que vous avez fait un travail, comme si que du coup, le fait de s'aimer, de s'accepter, d'avoir changé, d'avoir ouvert certaines choses, eh bien justement, l'amour va vraiment frapper à la porte. C'est ce que je ressens, d'accord? Et là, oui, vous voyez, regardez, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ. Donc, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ou qui sont dans une nouvelle relation, c'est bien quelque chose. Ça peut être différent de ce que vous avez connu, mais parce que vous avez fait un lâcher-prise, parce que vous avez laissé les choses faire naturellement, et on vous dit que oui, vous allez bien vers un nouveau départ. Et ça va se concrétiser, hein, d'accord? Et là, vous voyez, le sacrifice. Donc, c'est pas un sacrifice, c'est que vous avez abandonné peut-être les anciens schémas. Vous avez abandonné aussi peut-être aussi les anciennes liaisons, les anciennes, oui, les anciennes histoires pour pouvoir vivre autre chose, de nouveau. C'est ce que je ressens. Ça peut être aussi le fait qu'il y a des personnes là qui veulent autre chose, qui aspirent à voir autre chose. Donc là, va falloir peut-être sacrifier quelque chose, abandonner quelque chose pour pouvoir vivre autre chose. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est ce que je ressens.
Mais on voit bien que sans... Alors, il y a des personnes que je sais qui vont me dire, mais Daniel, je suis seule et je ne veux pas être seule. Mais ça peut représenter la famille, ça peut être représenté tout ce qui est relation amicale, hein, tout simplement. Donc là, je vais juste recouvrir celle-ci. Vous voyez, il y a une séparation. D'accord? J'ai envie de dire que peut-être que votre vie sentimentale vous convient plus. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Et du coup, vous avez peur. Alors, ça peut être la peur de se retrouver seul, ça peut être la peur d'avoir fait des bons choix. Et on veut dire que de toute façon, il y a un sacrifice à faire, d'accord? Une séparation, une fin, parce qu'il y a quelque chose qui est terminé, parce que vous allez et rester optimiste, parce que vous allez bien vers quelque chose de nouveau. C'est exactement ça. Et je dirais que, voilà, c'est ça. J'ai envie de dire qu'il y a bien, j'ai envie de dire que, comment je vais ressentir, le fait aussi, alors c'est peut-être pas sentimental là, mais le fait, de, vous savez, de donner, peut-être que vous avez un déséquilibre entre le donner et le recevoir en amour, en générosité, et c'est ce que je ressens. Donc moi je pense que là, il y a des choses qu'il va falloir se séparer, il va peut-être falloir quitter peut-être certaines... alors vous êtes peut-être dans une situation comme ça parce que vous avez vécu des douleurs, parce que vous avez vécu des choses compliquées, et donc, du coup, ben, vous vous dites, moi, c'est bon, j'abandonne, hein. Là, moi, c'est bon, j'abandonne, j'en ai marre qu'on se fiche de moi, j'en ai marre qu'on me fasse mal, j'en ai marre que les jeunes, ils me prennent. Et j'ai envie de dire que là, c'est en train de, je dirais, de guérir pour pouvoir accueillir le nouveau. Peut-être que vous avez fait une avancée spirituelle et je ressens comme si qu'il y a une nouvelle personne au niveau cœur, émotion. C'est ce que je ressens. Donc, ça peut être aussi quitter des personnes qui ne sont plus, qui ne vivront plus avec vous, hein. C'est ce que je ressens, hein. Ouais, ouais. Vous voyez, j'ai l'effort, la fatigue et la lassitude. Donc, je pense que vous avez compris que les choses ne peuvent pas changer. Et pour avoir un nouveau départ, il faut... c'est ça. Vous avez été déçus. Il y a une grosse déception. Peut-être pas que sentimentale, hein. Il y a une déception qui, ça peut être relationnelle, ça peut être une déception, je dirais, comment je vais vous dire, une déception sentimentale, mais ça peut être une déception relationnelle, ça peut être une déception familiale. Donc, il faut quitter tout ça pour pouvoir être... on me dit qu'il faut surtout, surtout garder votre optimisme parce que de toute façon, il y aura bien un nouveau départ pour vous. D'accord? Les schémas répétitifs, il va falloir les abandonner. D'accord? Il va falloir peut-être justement enlever tous ces critères, enlever peut-être changer d'endroit, changer d'amis, changer de lieu, changer de, voilà, de lieu de rencontre, hein. Mais parce que de toute façon, il y aura bien quelque chose de nouveau. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas de mettre plein de pouces, mes petites lumières. J'ai besoin de ça pour grandir ma chaîne. De vous abonner, surtout de partager au maximum, d'activer la cloche. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées avec le mail ou le téléphone. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.